les formations. On le disait donc Vandenberg, Bourdin, Radic, Alaimi à la défense du côté du Beerscot. Caicedo, Petermatt, Dom dans l'entrejeu et avec Vaca. Le maître à jouer de cette formation avec Nadrani qui reste haut, le centre, pourquoi pas la tête de Bernier repoussé et c'est pas terminé, ballon finalement dans le petit filet mais premier arrêt de Mike Van Hammel, première occasion surtout pour Serein. C'était Vaca tout à l'heure et là on va rechercher peut-être Holzhauser, le contrôle, il va pouvoir enchaîner Holzhauser, ça passe juste à côté. Ah, ils ont créé quand même pas mal d'occasions les joueurs du Beerscot dans ces 17 premières minutes de jeu. Il est complètement oublié. Alors certes, il n'est pas très rapide, mais de là à lui laisser autant d'espace. Difficile à dire. On va revoir. Ouais, non, il n'y a pas de contact, je trouve, dans l'intervention défensive. Holzhauser, tout un symbole. Mais regardez, à la base, ça part de rien du tout. Il vient faire le press. Et là, Ditch gère très mal cela, fait une énorme erreur. Et c'est devant après 23 minutes. Et tout de suite, c'est Lawrence Shankland. Alaimia. Ah, c'est un bon ballon qui va atterrir justement dans les pieds de Vaca. Pied gauche, Vaca, l'intervention de Guillaume Ditch. Il y avait quand même pas mal d'espace dans cet entrejeu. Il a tout le temps d'armer son tir pied gauche. Mario Vaca. Rafa Holzhauser. Et justement l'intervention de Ditch sur un ballon dévié juste devant lui. Ce coup franc et la déviation de Shankland pour Rafa Holzhauser. Rafa Holzhauser maintenant peut-être pour tenter sa chance. Bon retour de Boulanger. Il a peut-être attendu trop tard, mais il sert Vaca. Ça passe juste au-dessus. Énorme occasion pour le Beerscot de doubler la mise. Et Holzhauser, c'est pas la première fois qu'on lui laisse autant d'espace du côté de Serein, même s'il a bien été géré derrière. Important depuis sa nomination et il y a quelques semaines en remplacement donc de Petermatt. Caicedo tenté de jouer rapidement vers Noubissi. Noubissi face à Del Fabro. Marius Noubissi, il doit tenter sa chance ou tenter de trouver Holzhauser, mais il tient trop ce ballon. Mais il termine quand même au fond. Marius Noubissi pour le 2-0, c'est le but du chaos. Elle a été personnelle, mais à juste titre. Et heureusement, parce que je pense que les reproches n'auraient pas tardé derrière. On va revoir. Déjà, il gère très bien face à Del Fabro, mais ensuite on attend le moment où il va servir Holzhauser qui n'arrivera jamais. Pourquoi pas Youssef Maziz qui fait un petit festival là mais qui finalement parvient pas à trouver un équipier ou à armer. Et là du coup on lance déjà Noubissi dans l'autre sens. Mais là il va y avoir de l'espace forcément pour le Beerscot avec une de Serein qui est très haute. Noubissi, le 3-0 et le doublé de Noubissi. 3-0 pour le Beerscot. Et il vient enfoncer le clou à 10 minutes du terme à ce Beerscot. Ça, c'est une certitude. Long ballon de Noubissi et de nouveau, il fait un peu ce qu'il veut face à Dario Del Fabro. Comme pour le 2-0, Del Fabro qui n'y va pas, qui ne sort pas sur lui à un moment donné pour tenter de le déposséder du ballon. Holzhauser. Pour tenter de lancer De Smet et trouver Thibaut De Smet. Nadrani, il donne le penalty. De Smet qui prend de vitesse Yaya Nadrani. Penalty sifflé par Monsieur Van Damme avec le carton jaune au passage. Il l'accroche complètement pour pouvoir le botter. Ce penalty peut-être faire 4-0 dans le temps additionnel. Rafa Holzhauser face à Guillaume Ditch. Holzhauser est parti, c'est arrêté par Guillaume Ditch. Il a bien préparé son coup. Parce que Holzhauser, on a vu les derniers penaltys, il les a tous tirés de ce côté-là. La rencontre, on y a cru. On revoit pendant ce temps-là le penalty manqué. On a dépassé d'une minute, les 4 minutes. Et là maintenant, il met un terme à cette rencontre et cette victoire 3-0. C'est une délivrance ici au Kiel tout simplement.